ou CNC s'énerve. Bon, c'est à peu près ça. Bonjour tout le monde. Alors, pour la CNC, j'ai des mèches comme ça. J'ai plein de mèches. Je sais pas trop à quoi elles servent toutes, mais j'ai plein de mèches. On m'a donné avec. Là, bon, ça c'est mèche droite, ça, pas de souci. Il y a des mèches en cône comme ça. C'est pour les finitions, je crois. Enfin bon, alors j'étudie tout ça. Bref. Et ça traîne partout, donc je voulais faire, c'était une petite étagère, un peu comme les petites étagères, je ne sais pas si vous avez déjà vu, où il y a les petites miniatures de voitures, voilà. Donc je voulais faire une étagère avec toutes les mèches comme ça, cluc, 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 un petit compartiment pour les mèches. Bon, attends, c'est quoi je vais faire, parce que bon, je vais sûrement en racheter, donc je vais faire ça. Et ça fait combien ? Quelque chose près, on va faire 2,30. Alors je vais le faire en bois, j'aurais pu le faire dans une planche de chêne et puis faire à la défonceuse, enfin à la CNC j'aurais pu faire les cases, hein. Mais bon je reste dans l'esprit bois, on fait à la main. Donc j'ai retrouvé des planches de platane que j'avais fait, je ne sais plus pourquoi. Il y en a même, j'avais coulé de la résine parce qu'elle devait être fissurée. Donc je vais prendre ça. Là je vais les raboter, je vais leur remettre un petit coup de rabotage. Alors par contre je sais pas trop pour le fond. Soit je fais une rainure, puis je mets un fond encastré, ce qui serait plus joli. Soit je me prends pas la tête, je fais mon cadre, et puis je viens mettre un fond derrière. Je crois que je vais faire ça, je n'ai pas trop envie de compliquer la vie. Alors en largeur, donc 2 cm ça suffit. Hein. Alors j'ai mis toutes les fraîches, je les ai espacées, tout compte fait, les intermédiaires, je vais les faire aussi en bois comme ça. Bon, vous savez quoi, on va faire 30 par 30, et puis c'est grand. Voilà. Donc 30 par 30. Alors je vais faire des petites coupes à 45, j'aime mieux, ça fait plus joli pour le cadre. Donc je prends mon superbe chariot, que je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vu. Hein, quand même. Bon là je vous avoue, je l'ai dépoussiéré. Donc là, j'ai tracé un petit trait à 30. Là j'ai fait une coupe, une première. Là je me cale sur mon truc. Je vais mettre ma petite butée. Toc. Et c'est parti. En plus je vous fais une petite parenthèse. J'enlève ça pour que vous voyez mieux. C'est que là donc j'ai réglé donc la butée sur ce que je veux. Et là j'ai mis, j'avais fait une butée mais là je l'enlève. Parce que là, par exemple, une baguette comme ça, quand vous partez, donc il faut une coupe à 45, forcément avec la butée, bah, vous ne l'avez plus. Alors que là, bah, vous mettez de l'autre côté, vous faites la coupe. Et après, bah, donc, bien sûr, ça gêne. Et après, ben voilà, ça permet d'avoir, de ne pas enlever la butée ou d'avoir une autre scie pour faire la coupe. Par contre, je vais la faire de l'autre côté pour récupérer mon bleu là. Et là, je lève mon petit truc de mon établi. Hein. Alors ça, c'est tout bête. Vous voyez, j'ai une planche de bois en fait avec deux vis, deux écrous papillons. Puis ça permet de venir caler aussi bien pour faire, par exemple, d'être sûr d'être droit là, dans le cas de collage de trucs à 45. Aussi bien quand vous poncez avec une ponceuse comme ça. Et ben ça évite que la planche elle se barre quoi, puis il n'y a pas besoin de la fixer. Voilà. Truc tout bête. Hop, hop, hop. Le scotch. Bah, rien de compliqué. Voilà. Et la planche, ben, bon, bien sûr, il faut qu'elle soit droite, et que votre établi soit droit, mais ça facilite quand même de les mettre bien droites. Prévoir un bout de scotch toujours pour la fin. Voilà, et on plie. Oh, on a mis beaucoup de colle. Peut-être vérifier quand même que c'est d'équerre. Et c'est nickel. Sinon, pour être sûr d'être nickel, ça je sais qu'elle est droite, hein, normalement. Ouais. Je la mets toujours contre mon petit truc, vous voyez, c'est bien pratique cette petite. Et puis là, toc, comme ça, ça la maintient. Il n'y a même pas besoin de la serrer. Hein. Pendant ce temps, je vais raboter ça, moi.
on va raboter ça. Je vais vous montrer comment je fais des petits trucs à la raboteuse. Voilà, donc en fait, je mets une planche, là c'est du mélaminé, comme ça on est sûr c'est bien plat, c'est bien lisse en plus. J'ai mis un petit truc, une petite barre là, une petite baguette, et je mets ça là-dedans. Il n'y a même pas besoin de la tenir. Et ça permet comme ça que même si les fers ils passent près, que si jamais par une erreur XY ça vient à taper, bah, ça tape dans le mélaminé, puis ça tape pas dans la table. Et là, bah, je passe les trucs. Alors, le seul truc qu'il faut faire attention, c'est que comme on est là, les petits patins, vous savez, anti-retour, là, les griffes, vous entendez? Ben, généralement, elles ne servent plus trop. Donc, il ne faut pas se mettre en face quand on les met. Parce que si jamais la baguette casse, ça repart en arrière. C'est le seul truc qui est dangereux, quoi. Voilà, là je l'ai descendu à 5 mm, donc on va faire des petits compartiments. Bon, tout compte fait, je vais faire 3 hauteurs. Les grandes, les bleus, les bleus c'est un fournisseur, devinez lequel. Et ceux-là, remarque, toutes, devinez d'où ça vient. Donc là le but, ça va être de mettre des autres petites baguettes. Alors c'est pas celle-là, hein. Des autres petites baguettes comme ça, clic, 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 clic. Donc on va dire tous les 1,5 cm. Je suis sûr que ça va tomber, que là, ça va. Donc 1,5 cm, 35, 40, 55, 60. Donc hauteur c'est bon, lunettes c'est sur le nez. Bon là ça a cassé, tant pis, hein. Je peux la refaire. Et pareil pour les petites, les montants comme ça. Donc là j'ai mis une grande, petite, petite. Ça devrait aller, hein. Donc ça fait à peu près ça. On va dire par là et par là. Et il n'y a plus qu'à emboîter. Alors la prochaine fois, si c'est à refaire, je ferai des lames de l'épaisseur de la lame de scie, parce que comme ça c'est plus pratique, c'est plus précis. Parce que là ça fait passer 2 fois la lame en la décalant un peu, puis c'est pas super top. Et c'est là qu'on voit que ça rentre pas. Ben voilà, c'est joli. Là j'ai dû me gourer là. Ouais, j'ai dû me gourer là. Tant pis, hein. Sinon, bah, ça rentre. Allez, un médium de 3 mm, ça fera l'affaire. Je vais mettre un petit point de colle. Et petit agrafe, un petit clou. Et voilà. Et ça, je vais le mettre à côté. Ici. Ça va être très bien. Il y a juste de vis. C'est droit. Voilà, c'est droit. Allez, c'est droit. Ça, la fraise qui est en cours sur la machine. Et puis les autres, il n'y a plus qu'à les ranger. Bah voilà, petite affaire rondement menée. Et bah sur ce, je vous dis merci, et puis à ciao ciao. Allez, au revoir. Bon, maintenant il faut que je trie les fraises. Ah oui, puis j'ai cela aussi. Faut que je refasse une petite boîte pour ça. Oh merde. Je vais refaire une boîte ailleurs. Je suis con, j'aurais dû le faire là. Tant pis. Oh, je vais faire une petite tablette là. Bon, je vais faire une petite armoire, je pense. Si je peux faire une petite armoire là-bas. Bon, on verra.